Et je voudrais ce matin qu'on ouvre la Bible dans Ésaïe, chapitre 40, versets 25 à 31. Ésaïe 40, versets 25 à 31. Et nous allons donc faire cette lecture. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Voilà, ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur un message par rapport au fait qu'il veut renouveler nos forces. Au fait que nous pouvons, à un moment donné dans nos vies, même à plusieurs moments de nos vies, être fatigués. Et alors, c'est vrai que normalement, on est en vacances. Pour beaucoup, on est en vacances et on se repose. Mais des fois, au sortir des vacances, on est des fois plus fatigué que quand on y est rentré. Et la fatigue est une réalité, Ésaïe en parle. Alors, il nous dit, bien sûr, dans ce texte, que Dieu, lui, n'est jamais fatigué, ça c'est sûr. Mais il dit que l'homme, on l'a lu au verset 29, l'homme peut être fatigué. Il est question de celui qui est fatigué. La fatigue, c'est un affaiblissement avec une sensation pénible. On le sait tous, la fatigue, elle peut être physique, mais elle peut être aussi mentale, elle peut être émotionnelle. Et on le voit aussi dans ce texte, la fatigue, eh bien, elle peut nous amener à tomber en défaillance. Dans un verset, il est dit celui qui est fatigué, et après il est parlé de tomber en défaillance. Quand on est fatigué, on est dans un état de faiblesse et qui peut nous amener à défaillir, qui peut nous amener à tomber. Et ça, c'est une réalité. Je me souviens, quand j'étais adolescent, on faisait de l'athlétisme et puis on devait faire une course. Puis le matin, je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Et donc, j'ai fait la course et vous imaginez ce qui est arrivé. Eh bien, manque de sucre. J'ai fait une sorte de malaise. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons. On le verra tout à l'heure, on va parler de différentes raisons. Mais la fatigue est une réalité, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle. Et c'est vrai que si on ne se restaure pas, mais qu'on continue l'effort, eh bien, on tombe dans les pommes. Si on est fatigué, mais qu'on ne s'alimente pas, eh bien, on finit par défaillir. Et peut-être que c'est ton cas avec le Seigneur. Peut-être que tu es fatigué dans ta marche. Et si tu continues comme ça, tu vas tomber parce que tu as besoin de prendre des forces. On le sait, quand on est fatigué et qu'on accumule de la fatigue, on est dans un état de fragilité. Quand tu es fatigué, ben, tu peux tomber plus facilement malade. Je pense à quelqu'un récemment qui me disait qu'elle était malade, mais qu'en fait, elle n'arrêtait pas, faisait des nuits très courtes. Et forcément, l'organisme est fragilisé et on tombe malade. Et quand on tombe malade, ben, on peut contaminer les autres aussi. Et donc, notre fatigue, eh bien, elle peut avoir un impact sur ceux qui nous entourent. On le sait, l'immunité est plus faible, on attrape plus facilement des maladies. Et j'aimerais dire aussi, spirituellement, c'est pareil. Quand on est fatigué dans notre âme, on attrape plus facilement les pensées, les raisonnements que l'ennemi nous propose. Et on le sait aussi, la fatigue va amoindrir nos capacités. Quand tu es fatigué, tu es plus efficace comme quand tu ne l'es pas. Quand tu veux accomplir un travail et que tu es fatigué, eh bien, c'est souvent là qu'il peut y avoir des erreurs, qu'il peut y avoir un manquement, parce que tu n'as pas toutes tes capacités. On le sait aussi, la fatigue peut avoir des répercussions dramatiques. Imaginez si un homme conduit en étant fatigué, il ne se repose pas et qu'est-ce qu'il fait? Il peut s'endormir au volant et puis avoir un accident. Donc c'est une réalité
la fatigue qui a des effets sur nous-mêmes, mais aussi des effets sur ceux qui nous entourent. Si tu es fatigué, il y a des chances que tu fatigues les autres. Et ça, c'est une réalité aussi. Et tout à l'heure, on parlera précisément de différentes causes de fatigue que la Bible nous donne. Mais si je devais rester général, alors bien sûr, au niveau général, on est fatigué quand on manque de repos ou quand on a une sollicitation excessive, certes. Mais j'aimerais vous dire de manière générale qu'on peut être fatigué dans notre corps, émotionnellement et mentalement, quand Dieu est absent. Vous entendez? Quand l'Esprit de Dieu n'agit pas. C'est là que, bien souvent, on est fatigué. Et c'est important, il y a une chose qui est importante, c'est que quand il y a la fatigue, il y a des signes qui montrent cette fatigue. Et parfois, on peut être fatigué sans se rendre compte qu'on est fatigué. Des fois, on le sait, voilà, mais des fois, on est tellement dans une certaine direction que, eh bien, on peut être fatigué, voir des signes et ne pas s'en rendre compte. Et parfois, certains s'en rendent compte trop tard et font ce qu'on appelle un burn-out. Je pense à un animateur populaire de radio canadienne qui menait de front la radio, des émissions de radio et des émissions de télé. Et au point, donc il s'est fatigué et puis il ne se rendait plus compte, il ne se rendait pas compte des signes qui montraient sa fatigue. Alors il s'était écrit, l'article disait qu'il avait une perte d'intérêt pour certaines choses, il avait une perte d'énergie, d'un coup comme ça, il avait des nausées, il n'arrivait plus à dormir, des heures de sommeil diminuaient, la maladie et des erreurs au travail. Et cela l'a conduit à un effondrement, un burn-out, et cet homme qui a fait un burn-out, après a voulu écrire un livre pour prévenir du burn-out. C'est pour ça que je vous cite ce personnage canadien. Et ça c'est vrai dans cette fatigue physique de notre corps, mais c'est vrai aussi qu'on peut avoir une fatigue intérieure. C'est vrai aussi qu'on doit avoir une fatigue dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre âme. C'est une réalité. Et on peut être fatigué dans notre marche avec Dieu. Parce qu'il y a des moments avec Dieu où voilà, le Seigneur agit, nous renouvelle, c'est formidable. Mais il y a des moments de désert aussi. Vous savez, vous avez vu la chaleur, ça fatigue. Hein? Le désert, ça doit fatiguer. Et s'il n'y a pas la source, s'il n'y a pas l'action de Dieu, ben on fatigue rapidement. Et on peut défaillir rapidement. On est dans un monde qui est un désert. On est dans un monde qui est un désert. Et si nous ne sommes pas connectés à la source, eh bien, nous pouvons vite être fatigués intérieurement. Amen. Mais la Bible parle de la solution à cette fatigue. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire que la solution, si tu veux renouveler tes forces, si tu veux pouvoir continuer, eh bien la solution, c'est la confiance en Dieu. C'est de te confier en Dieu. Et tout à l'heure, nous allons aller un petit peu plus précisément sur ce que veut dire se confier en Dieu. Mais juste pour montrer ce que la Bible dit, lorsque nous nous confions en l'Éternel, la Bible dit que nous prenons le vol comme les aigles. Ça veut dire que on était arrêté et on redémarre. Et on repart. On reprend un envol. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ça veut dire que je peux continuer d'avoir un effort prolongé sans me lasser. Quand il n'y a plus la présence de Dieu, tu fais des efforts et tu te fatigues. Et peut-être tu m'écoutes ce matin, et peut-être que dans des domaines de ta vie, ça va bien, mais il y a des domaines de ta vie où tu es fatigué. Ça peut être physiquement, tu es fatigué. Ça peut être intérieurement. Il court et ne se lasse pas. Le Seigneur et la force de Dieu nous permet d'avancer sans se lasser. Et puis le texte dit aussi, il marche et ne se fatigue point pour tenir dans le long marathon qu'est la vie, sans défaillir. Amen. Alors la Bible dit de se confier en Dieu. Et ce matin, alors c'est sûr, ce sont des choses, quand je vais vous dire de vous confier en Dieu, vous allez me dire, je le sais, hein, on le sait, hein, qu'il faut se confier en Dieu. J'aimerais te dire, si tu es là, fatigué, et que tu sais qu'il faut se confier en Dieu, c'est que même si tu le sais, tu as besoin de te confier en Dieu. Parce que Dieu ne désire pas que nous vivions dans la fatigue. Ni physiquement, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut prendre soin de notre corps, ni intérieurement.
Parce que l'esprit qui habite dans ceux qui ont donné leur vie à Jésus, c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour, de joie, de sagesse, c'est un esprit de vie. Amen. Alors, on va aller un petit peu plus précisément et puis on va citer un autre texte de l'Écriture. Comment se confier en Dieu? Parce que, voyez-vous, il y a des gens qui parlent à Dieu, mais qui sont toujours fatigués. Donc, ce n'est pas juste parce que je parle à Dieu que forcément mes forces sont renouvelées. Que veut dire la confiance en Dieu ou la foi en Dieu, se confier en Dieu? Eh bien, le Seigneur a voulu, dans mon cœur, faire un lien entre deux textes et j'aimerais partager ce texte qui est un des textes les plus connus de la Bible, Matthieu 11, 28. C'est Jésus qui parle et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ce matin, j'aimerais te dire, le Seigneur voudrait mettre l'emphase sur le fait que se confier en Dieu, c'est de venir à Jésus. Se confier en Dieu, c'est venir à Jésus. Pourquoi? Sans Jésus, il n'y a pas de relation avec Dieu. Nul ne peut venir à Dieu sans Jésus. C'est Jésus lui-même qui dira « Nul ne vient au Père que par moi ». Pourquoi? On le sait, je rappelle cela, le péché nous sépare, nous séparer de Dieu. Mais c'est Jésus qui est venu régler ce problème du péché à la croix du Calvaire. Et nous qui croyons en Jésus, nous qui plaçons notre confiance en Jésus, eh bien nous pouvons nous confier en Dieu. Venir à Jésus, c'est se confier en Dieu. Maintenant, on parle de venir à Jésus, mais Jésus, il n'est plus là physiquement. Jésus, la Bible nous montre qu'il est au ciel, il intercède pour nous, mais qu'il est présent sur terre par son esprit. Et donc, quand on parle de venir à Jésus, en fait, c'est un mouvement du cœur, c'est un abandon du cœur. C'est à un moment donné, par la prière, en venant tout simplement avec notre cœur, nous venons à lui, nous comptons sur lui, notre cœur s'appuie sur lui. Et l'esprit qui est là vient véritablement renouveler nos forces. Et ce matin, même si c'est peut-être un message que tu sais, peut-être que tu te dis, tiens, ça c'est bon pour les nouveaux, le Seigneur voudrait que tu viennes à lui dans ce qui te fatigue. Dans ce qui te fatigue. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir, c'est que, même si ce matin on se dit, oui d'accord, venir à Jésus, je sais, je connais, mais quand on est fatigué, c'est parce qu'on est dans un domaine où on est allé dans une direction. Vous voyez? On va dans une direction, on est fatigué. Et Dieu nous dit, alors qu'on est là à un endroit ou dans une direction, Dieu nous dit, maintenant change de direction et viens à moi. Viens à Jésus. Viens à moi, compte sur moi, parce que, bien, celui qui, on l'a lu, celui qui vient à moi, qui est fatigué, je lui donnerai du repos. Donc si tu viens à Jésus, Jésus va te donner du repos. Il y en a, ils cherchent du repos en dormant. Certes, dormir, ça peut donner le repos à ton cœur, mais dormir, ça ne donne pas le repos à ton âme. Tu peux dormir quand ton âme est troublée. Déjà, quand ton âme est troublée, c'était parfois dur de dormir. Mais Dieu et Jésus donnent le vrai repos. Le repos dont tu as besoin, le repos dont nous avons besoin. Amen. Amen. C'est possible de venir à lui en orientant notre cœur, en orientant notre volonté vers lui. Et pour ça, bien sûr, il faut croire qu'il existe. Et évidemment, nous croyons qu'il existe. Mais nous décidons d'orienter notre cœur, notre volonté vers lui. Jésus lance une invitation ce matin. Viens à moi, toi qui es fatigué. Viens à moi, toi qui es fatigué. Que ce soit physique, que ce soit intérieur. Et je te donnerai du repos. Amen. Vous savez, ce que nos yeux voient entre et agit sur notre cœur. Et quand nos yeux sont fixés et tournés vers des choses où Dieu est absent, eh bien, au bout d'un moment, il y a une fatigue qui s'installe. Et nous avons besoin de tourner nos regards vers Jésus, qui est le prince de la paix, qui est le repos, qui est celui qui nous permet d'être renouvelés dans nos forces. Nous vivons à contre-courant. Nous sommes à contre-courant parce que, eh bien, ce monde vit sans Dieu. Et il s'agit dans tous les sens. Et il y a une fatigue intérieure que peut-être on cache, on masque. Mais quand vous regardez les statistiques, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui sautent la vie. Il y a une misère. Il y a beaucoup de gens qui doivent prendre des médicaments pour pouvoir trouver la paix et le repos. Et nous avons besoin de réaliser, nous marchons à contre-courant. Nous sommes de ceux et de celles qui disons, dans ce monde qui nous fatigue, nous venons à Jésus, celui qui est notre repos.
Et nous avons besoin d'entendre ce message tous les jours de notre vie. Et dans chaque domaine et chaque sphère de notre vie, Jésus veut qu'on vienne à lui pour qu'on trouve le repos. Amen. Dans quelques temps, on va aller un petit peu plus loin dans la méditation, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse s'arrêter sur cela. On va voir ensemble plusieurs causes de fatigue, des causes de fatigue que la Bible nous présente et dans lesquelles le Seigneur ce matin veut nous inviter à venir à lui. C'est un message simple, mais c'est un message qui voudrait t'interpeller dans ce que tu es en train de vivre et dans ce qui te fatigue, à venir à Jésus et à trouver le repos. Tu peux repartir ce matin avec des forces renouvelées, avec ton âme renouvelée. On en a besoin pour continuer à avancer, à servir Dieu. Amen. Alors premièrement, on va lire Ésaïe 14, 3. Il est dit ceci, le contexte c'est Israël qui a été déporté en Babylone et il est dit, quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Dans Ésaïe 14.3, il est parlé d'une fatigue, et les fatigues sont liées à des agitations. Il est parlé des fatigues et des agitations. Alors c'est vrai que quand on est fatigué physiquement, en général, on ne peut plus rien faire. Mais quand tu es fatigué intérieurement, tu t'agites. Et donc, il est parlé de cette fatigue en lien avec l'agitation, ça se passe dans notre âme, et l'Écriture montre quelle est la cause. Il est dit après la dure servitude qui te fut imposée. Qu'est-ce qui peut nous fatiguer? Qu'est-ce qui peut fatiguer notre âme? Dans ce contexte-là, c'était le fait que l'oppresseur Babylone était venu en fait. Mais pourquoi Babylone était venu? À cause de leur péché. Et la première chose qui nous fatigue, c'est le péché. Ce qui nous fatigue, c'est l'esclavage. Quand finalement, tu ne règles pas ce problème du péché, tu n'es pas libéré, tu n'es pas pardonné, tu demeures dans le péché, alors il y a une fatigue intérieure qui est là. Parce que le péché, ça nous détruit. La désobéissance au commandement de Dieu nous détruit ce qui nous entoure. Et quand nous sommes prisonniers de quelque chose, on peut dire oui, on est fatigué. Fatigué de faire ce que je ne veux pas faire. Fatigué de ne pas pouvoir faire ce que j'aimerais faire. Fatigué d'être lié à quelque chose qui me détruit. On pourrait parler de l'alcool, la drogue, la cigarette, les jeux. Fatigué de ma manière de réagir. Je n'arrive pas à me contrôler. La colère, la crainte, la tendance à la dépression. Et donc, on peut être fatigué, oui, d'être agité. Et cette agitation, elle vient de la servitude. Elle vient de l'esclavage. Et cet esclavage vient du péché. Et ce matin, peut-être que tu es là, et puis tu luttes avec quelque chose. Et cela te fatigue, mais Jésus, il est celui qui veut te donner le repos. Il est celui qui veut te libérer. Peut-être que tu as entendu ça maintes et maintes fois, mais Jésus veut te libérer aujourd'hui, ce matin. Amen. Parce qu'il voit bien qu'il y a des choses dans ta vie qui te fatiguent, et même quand on est chrétien et qu'on ne fait pas des péchés grossiers, on peut aussi aspirer à ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, ne pas y arriver et être fatigué de ne pas y arriver. Être fatigué de ne pas faire ce qui plaît à Dieu. C'est une première fatigue dont il est question dans la parole. La solution est de venir à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus brise les chaînes. Jésus détruit les chaînes. La Bible dit qu'à la croix du Calvaire, il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable, il a vaincu les démons. Et même si c'est des choses peut-être que tu as déjà entendues, Dieu voudrait que tu viennes à lui et que tu te saisisses de cette vérité. Que tu sois libéré et que tu connaisses le repos dans ton âme. Amen. Des fois, vous savez, des fois, il y a des choses qui nous fatiguent. Ce sont des choses dont on ne parle pas souvent. Par exemple, le fait de vouloir toujours plaire aux hommes. Quand tu veux plaire aux hommes, tu fais des choses qui te fatiguent. Et il y a des choses parfois dans nos vies où le Seigneur veut nous montrer, nous éclairer, pour que finalement nous venions à Jésus et que Jésus mette de l'ordre dans les choses qui ne devraient pas être dans notre cœur. Quand tu veux tout le temps gagner de l'argent, et que c'est vraiment quelque chose qui... ça finit par te fatiguer. Hein. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent, c'est bien, on en a besoin, mais quand ton cœur s'y attache, quand tu le poursuis, alors tu vas avoir une fatigue. Tu vas avoir une fatigue. Tu peux ce matin être libre en venant à Jésus. Ne plus être fatigué par ce qui te rend esclave. Amen.
Deuxièmement, deuxième point qui nous fatigue, on le prend dans Isaïe 47, versets 13 à 15. Isaïe 47, versets 13 à 15. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Amen. Dans d'autres traductions, il n'est pas parlé des astrologues, mais de la sorcellerie et des magiciens. Deuxième point que j'aimerais partager avec vous, il est dit que les hommes se fatiguent à aller dans une certaine direction. Et je voudrais parler de deux points. D'abord, la fatigue quand on cherche une solution spirituelle en dehors de Jésus. Si tu cherches parce que tu as essayé dans le monde matériel et que tu as bien compris que le monde matériel ne pouvait pas amener la paix, la joie, et que tu cherches dans le monde spirituel en dehors de Jésus, alors je te prophétise que tu auras une fatigue dans ton âme. Parce que Jésus est le seul prince de la paix. Et la Bible dit qu'il n'y a pas dans le monde spirituel 36 endroits. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et si tu essayes finalement de trouver, de chercher une solution spirituelle en dehors de Jésus, alors tu vas te fatiguer. C'est ce que les gens font. Les gens cherchent des solutions. Ils vont voir des voyants, des guérisseurs. Et ils entendent que tiens, ça a marché. Ils se disent c'est la solution. Et ils ne savent pas qu'ils auront des angoisses, qu'ils auront des troubles, qu'ils auront une illusion. Cette semaine, j'écoutais le témoignage d'une voyante qui s'est convertie à Jésus et qui racontait comment, lorsqu'elle est venue à Jésus pour la première fois de toute sa vie, elle expérimentait la paix. Elle ne savait pas ce que c'était que la paix. Elle avait toujours vécu avec un certain pouvoir. Le diable donnait un pouvoir de comprendre, de voir certaines choses. Mais elle était obligée de payer le prix, d'être angoissée, d'être tourmentée. Elle était obligée de vivre dans une angoisse. Elle était obligée de faire ce que les voix lui disaient de faire. Mais quand elle est venue à Jésus, elle a vécu une véritable libération, véritable paix. Oui, c'est vrai, le diable est capable de te donner quelque chose, mais tu ne trouveras jamais la paix. Et la Bible nous montre que c'est une voie qui est une abomination à Dieu, une voie de ténèbres, une voie de perdition. Et cette femme qui était dans ces choses était aussi perdue dans des mensonges. Malgré ce qu'elle vivait, eh bien, elle avait bien sûr, elle était dans des mensonges, elle croyait que le diable n'existait pas, et pourtant elle faisait ces choses-là. Et le diable était capable de lui faire croire que c'était Dieu, parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Parce que Dieu est paix, Dieu est joie, Dieu est amour. Amen. Les pratiques occultes ne donnent pas la paix. Et chercher des solutions spirituelles dans des religions ou dans toutes sortes de choses en dehors du prince de la paix ne peut pas te donner la paix, mais ne peut que te fatiguer. Puis dans ce texte, il est parlé aussi, plus simplement, et peut-être pour beaucoup d'entre nous, nous savons ces choses que je viens de dire, mais la Bible parle aussi de ceux qui cherchent secours dans les hommes. Le fait que tu cherches secours auprès des hommes est aussi quelque chose qui fatigue. Tu seras fatigué et tu seras en plus déçu. Parce que la Bible le dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et béni soit l'homme qui se confie en Dieu et dans l'Éternel et l'espérance. Et j'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu es fatigué parce que tu te confies dans les hommes, parce que tu attends des spécialistes, tu attends de ta famille, tu attends des gens de l'église, tu attends de l'un de l'autre, et ça te fatigue. Attends-toi à Jésus. Viens à Jésus ce matin. Lui, Jésus va te donner ce dont tu as besoin et tu n'auras plus cette fatigue. Combien cherchent l'amour et la sécurité dans un conjoint? On cherche l'amour, la sécurité dans un parent. Et parfois, c'est vrai, on manque d'amour, de sécurité, de bonté. Oui, l'être humain, par le péché, n'est pas capable de combler un autre être humain. C'est pour ça que le couple, sans Dieu, c'est quasiment impossible. Je ne vois pas comment, ou alors il faut se supporter. C'est Dieu la source de l'amour. C'est lui qui nous permet d'aimer quand l'autre ne peut pas m'aimer. Ça, c'est le miracle de Dieu.
Et j'aimerais ce matin rappeler que oui, ce qui peut nous fatiguer, c'est d'attendre des hommes, d'attendre des gens. C'est vrai que si on se focalise sur les gens, eh bien ça nous fatigue et ça nous déçoit. Et Dieu te dit ce matin, viens à Jésus, viens à lui. Viens à lui, parce que lui va te donner le vrai repos. Amen. Jésus, pour revenir aux ténèbres, nous parlons de l'occultisme, Jésus est la lumière du monde. Et la véritable lumière. Jésus est celui qui te permet d'être du côté de Dieu. Il est plus puissant que le diable et les démons. À la croix, il a triomphé du diable et des démons. Et la Bible dit aussi que Jésus, il est plus fiable qu'aucun homme. Parce que personne n'a donné sa vie pour toi, si ce n'est lui. Personne ne donnera sa vie pour toi. Peut-être quelqu'un de ta famille. Mais Jésus a montré son amour en ce que lorsque nous étions ennemis et pécheurs, il est mort pour nous. Amen. Et si ce matin, tu cherches à remplir ton cœur auprès des hommes et que tu vois cette fatigue, c'est parce que ce n'est pas la bonne direction. Jésus est la bonne direction. Il t'aime plus que n'importe qui et il peut te combler comme personne. Amen. Vous savez, quand vous venez à Jésus, l'Esprit qui est sur la terre, l'Esprit de Dieu, il vient en toi et l'Esprit, il console les cœurs. Il guérit les cœurs brisés. Peut-être que tu l'as entendu, mais peut-être que ce matin, tu en as besoin. Et le Seigneur ne veut pas que tu l'entendes, le Seigneur veut consoler ton cœur, que tu puisses venir à Jésus, ne plus alimenter toutes ces pensées pour te confier dans les hommes, mais que tu puisses dire ce matin, je ne veux me confier qu'en Jésus. D'ailleurs, Jésus dira à un homme, ne crains pas, crois seulement. Amen. L'Esprit est celui qui nous délivre aussi de l'occultisme. Et c'est vrai, nous pouvons être fatigués de chercher une solution au mauvais endroit. Amen. Troisièmement, qu'est-ce qui peut nous fatiguer? On le lit, Ésaïe 57, versets 8 à 10. Il est dit ceci. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce, tu choisis une place. Tu investis, tu vas auprès du roi avec de l'huile, tu multiplies tes aromates. Tu envoies au loin tes messagers, tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main, aussi n'es-tu pas dans l'abattement. Amen. Dieu qui décrit l'homme qui finalement s'attache aux choses du monde et se détourne de Dieu. La description de quelqu'un tout simplement qui marche dans le monde sans Dieu. Et c'est ça qui nous fatigue. Ce qui nous fatigue, c'est de vivre notre vie sans Dieu. C'est de marcher loin de Dieu. C'est de faire notre commerce, nos pensées, d'agir selon nos pensées, d'amener les choses, de poursuivre la popularité, de poursuivre la richesse, de poursuivre l'amour. Toutes ces choses dans le monde, ça te fatigue. Parce que toutes ces choses ne peuvent pas nous combler. Et l'argent, la séduction, la gloire, le pouvoir, toutes ces choses ne peuvent que fatiguer notre cœur. Alors c'est sûr, c'est ce que le monde poursuit. Mais vous savez, il y a un moment où tu te rends compte, alors certains s'en rendent compte quand ils ont tout eu, quand ils ont eu l'argent, ils se rendent compte, ah ben mince, je suis toujours pas heureux. Puis d'autres s'en rendent compte avant d'avoir tout, quand ils voient qu'en fait, ben, ils ont une fatigue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, un jour, il y a eu un enfant qui était en train de faire un petit château de sable, et puis il faisait son château. Alors il construisait le château, il faisait un pont, il faisait des petites sentinelles, il mettait des cailloux, il faisait tout ça. Et puis, il s'est arrêté là. Et puis, j'aimerais en parallèle dire, c'est ce que font les hommes aussi. Les hommes, ils construisent leur entreprise, ils construisent leurs rêves, alors ils agissent, ils gagnent de l'argent, ils ont ci, ils ont ça, etc. Voilà, ils ont aussi de la popularité, ils travaillent. Et puis, le point commun entre les deux, c'est que, ben, au bout d'un moment, ça s'effondre. La vague, elle vient, et puis elle enlève le château de sable. Et puis, l'histoire de tout ce qu'on peut bâtir dans ce monde, eh bien, à un moment donné, ça s'en va. Mais la différence entre le petit garçon et l'homme qui construit, c'est que le petit garçon, il sait que la vague va venir et va tout renverser. Tandis que l'homme, il croit qu'il peut toujours construire, bâtir. Et quand il se rend compte que la vague arrive, il ne sait plus quoi faire. Il se dit, mais... Et puis finalement, il se remet en question, il se dit, mais pourquoi finalement je vis? Il se rend compte qu'on a vécu pour plein de choses qui en fait ne restent pas. Parce que le jour où nous partons, tout ce que tu as ira à quelqu'un d'autre.
Et le quelqu'un d'autre, il aura ça jusqu'au jour où il partira et ça ira encore à quelqu'un d'autre. Donc finalement, c'est à personne finalement. C'est à nous juste un temps. Et puis on arrive dans l'éternité, puis là on se rend compte, mince, mais je suis pauvre dans l'éternité, j'ai pas vécu sur la terre pour ce qui était éternel, pour ce qui était important. Bien-aimé, vivre sans Dieu, vivre sans la dimension éternelle nous fatigue. Mais quand tu viens à Jésus, eh bien, il y a quelque chose qui s'allume dans ton cœur. Tu as un but à ta vie, tu sais pourquoi tu vis. Et même si ce n'est pas toujours facile, tu es dans cette démarche de connaître Dieu. Et Dieu se révèle, et Dieu parle, et Dieu agit. Et ça, c'est ce qui est important. La Bible nous invite à venir à lui. Moi, je n'oublierai pas toutes mes années de jeunesse où j'ai fait ce que je voulais. Et dans tous, alors vous savez, quand on fait ce qu'on veut, on cherche le bonheur. Hein. J'ai cherché le bonheur et j'ai cherché vraiment à plusieurs endroits. Et j'oublierai jamais la fois où j'étais dans une simple réunion comme ça, où il n'y avait pas les films, où il n'y avait pas les joies, les fêtes, il n'y avait rien de tout ça. Mais dans cette simple réunion, il y avait plus que tout ce que j'avais cherché pendant des années. Où la présence de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu est venue. Je me souviens l'effet que ça m'a fait. J'ai dit, mais mince, ça existe une joie comme ça. C'est ça que je me suis dit ce jour-là. J'ai dit, mais il n'y avait rien, il y avait des gens, il y avait juste la parole de Dieu. En fait, il y avait Jésus qui était présent par son esprit, invisible, mais là. Et moi, j'étais là dans mon âme, je disais, mais j'ai cherché la joie de partout. Et là, dans une réunion, il y a des gens qui écoutent quelqu'un parler. Là, je ressens une joie, là, je vis quelque chose intérieur que je n'ai jamais trouvé. C'est la présence de Dieu. Amen. Marcher sans Dieu, ça nous fatigue. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu connais Dieu et que tu laisses un peu Dieu, à un moment donné, tu vas être fatigué. C'est pour ça que nous, les pasteurs, on est là aussi pour veiller, afin qu'on puisse certes le servir, mais qu'on reste connecté à lui, comme a prié Christiane, qu'on reste connecté au Seigneur. Amen. Venir à Jésus. Quand nous venons à Jésus, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, il amène dans notre cœur l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise. Il amène la vie, finalement. Jésus lève le voile sur l'éternité. Et on comprend pourquoi on est sur terre, quel est le but qui vaut la peine d'être poursuivi. L'Esprit est celui qui étanche notre soif de vivre pour quelque chose d'éternel. Tu as été créé par Dieu pour ce qui est éternel. Et quand je vis pour les choses éphémères, quand je vis sans Dieu, je me fatigue intérieurement. Alors oui, extérieurement, tu peux avoir de l'énergie pendant longtemps, mais intérieurement, tu peux être fatigué. De vieillir et de se dire, mince, tout ce que j'ai bâti, qu'est-ce qui reste? Amen. Et c'est vrai, le texte nous dit, oui, à force de marcher, à essayer de poursuivre la popularité ou toutes ces choses, tu te fatigues. Et peut-être que c'est le cas de quelqu'un aujourd'hui. Tu cherches tes envies, etc. Toutes ces choses et tu te fatigues. Enfin, encore un point, quelques points. Verset 29 de Job 9, il est dit ceci, c'est Job qui parle. « Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. » Alors on est là dans un contexte où Job, quelque part, il se plaint parce qu'il lui arrive des difficultés alors qu'il est resté pur, il a ses amis qui l'accusent. Et il dit, et je voudrais relever au-delà du contexte cette parole, mais pourquoi me fatiguer en vain? De quoi il parle là? En fait, il parle de se fatiguer à se justifier. Finalement, à se justifier, il le dit, quand je me laverai dans la neige, à se purifier. Les paroles de Job, qui est éprouvé. Et cela nous parle aussi d'un point qui fatigue les hommes. C'est quand tu cherches la justice en toi-même. Ou que tu cherches ce qui est juste par toi-même. Vous savez, quand on est pécheur, eh bien, on est comme aveugle sur notre éternité, sur la destination, sur ce qui se passe après la mort. Et le péché amène, et la désobéissance à la loi de Dieu amène une culpabilité. Et on peut être, et on se retrouve dans une sorte de culpabilité et de honte. Et voyez-vous, rester dans la culpabilité, la honte nous fatigue. Chercher la justice
dans nos propres bonnes œuvres, chercher la justice auprès de ce que pensent les gens ou avec des raisonnements qui sont bons sur moi ne donne pas la paix mais nous fatigue. Quand tu cherches à te justifier par toi-même. Vous savez pourquoi notre justice n'efface pas nos péchés, n'enlève pas la culpabilité, n'enlève pas la honte. Non, rien de tout cela. Et vous savez pourquoi aussi, et je parle aussi, quand on veut se justifier, vous savez, on est dans un monde injuste, et quand il y a des injustices, ben on veut tous se justifier. On veut tous dire, non, c'est pas juste, voilà ce qui est juste. Mais vous savez, on se fatigue parce que le monde ne cherche pas la justice, il cherche la richesse. Et donc, tu peux te fatiguer à essayer de te justifier, mais tu vas être épuisé, parce que tu diras, mais c'est injuste, personne ne le reconnaît. Toi, tu sais que c'est vrai, tout le monde ne le veut pas, et ça te fatigue. Et ça te fatigue. Se faire justice ne réussit pas toujours, et la colère de l'injustice n'est pas le chemin de la paix. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et peut-être que tu es fatigué de te justifier ou de chercher la justice en toi ou de chercher la justice dans la situation dans laquelle tu es. Je me rappelle d'une personne qui m'a partagé ceci. Dans sa famille, elle avait des gens qui l'accusaient de choses qui n'étaient pas vraies. Mais à force de l'accuser, elle a fini par faire ce dont il l'accusait. Et c'est une réalité, il y a ces difficultés. L'injustice, ça fait partie des choses les plus difficiles à vivre pour l'être humain. Et s'il n'y a pas la justice de Dieu, alors il n'y a pas le repos. La justice humaine ne donne pas le repos. La justice humaine nous fatigue. Notre propre justice nous fatigue les autres. Le monde qui ne veut pas de Dieu ne veut pas de la justice. Certains, bien sûr, heureusement qu'il y a quand même une justice, même si elle est souillée dans notre monde. Mais on a été créé pour vivre dans la justice. J'aimerais te dire une chose. Si tu viens à Jésus, Jésus va t'offrir la véritable justice. Jésus est celui qui va pardonner tes péchés, qui va enlever la honte, enlever la culpabilité. Mais il est celui aussi qui va te défendre dans les situations. Qui te dira, ne te fais pas justice, mais laisse ma justice s'accomplir. Ça donne le repos. Amen. Viens à Jésus, apporte les injustices, apporte peut-être ta situation de péché, et viens à Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, pour effacer tes péchés, pour te libérer, et pour pouvoir vivre avec toi, et dans un monde d'injustice, pouvoir briller. Et même si la justice de l'homme est souvent la vengeance, la justice de Dieu, c'est souvent l'amour qui peut changer un cœur. C'est vrai, la condamnation a été prononcée sur les hommes à cause de leurs péchés, mais Jésus a été condamné sur la croix pour que nous ne soyons plus condamnés. Il est mort à cause de nos péchés pour qu'on soit pardonné. Et l'Esprit de Dieu, quand tu viens à Jésus, l'Esprit de Dieu rend réel à notre cœur le pardon de Dieu et la justice de Dieu et nous amène à ne plus nous confier en nous-mêmes notre propre justice, de ce que nous estimons juste ou pas, mais nous en remettre à ce que Dieu estime juste, nous en remettre à Dieu. Amen. Sur terre, Dieu aime la justice et justifie ses enfants qui s'en remettent à lui. Il est vrai que parfois, nous ne voyons pas la justice de Dieu sur terre, nous la voyons au ciel. Et parfois, la justice, c'est vrai, c'est que d'accepter de subir des injustices pour Dieu afin que des personnes soient sauvées, connaissent l'amour de Dieu. L'Esprit est celui qui nous pousse à nous remettre à celui qui juge justement. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est l'Esprit qui nous convainc de justice. Il nous convainc d'abord de péché, que nous sommes pécheurs, que nous sommes du mauvais côté et de la justice de Dieu. Qu'en Christ, nous sommes aimés et pardonnés. Si ce matin, eh bien, quelqu'un est fatigué par le sentiment de culpabilité de ses péchés, est fatigué par cela, Jésus veut te pardonner. Si quelqu'un ce matin est fatigué des injustices qu'il vit, il voudrait là aussi que tu t'en remettes à lui, que tu viennes à lui. Amen. Un autre point, nous le voyons dans deux textes. On va le prendre au sens littéral et ensuite je vais parler d'un sens plus spirituel. C'est une évidence, mais qu'est-ce qui peut nous fatiguer? Les combats nous fatiguent. Alors là, littéralement, il est parlé dans Josué 7.3, il est parlé du peuple qui revint auprès de Josué et lui dire « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » On le sait, au travers de ce texte, le peuple est en train de dire « C'est pas la peine d'amener tout le monde parce que le combat va nous fatiguer. » Et c'est sûr, chaque combat
nous fatigue. On pense aussi à Gédéon dans Juges 8, 4, 5. Il est dit qu'il arriva au Jourdain, il le passa, lui et ses 300 hommes, et ils étaient fatigués. Et en fait, on se rend compte juste avant qu'il y a eu un combat, il y a eu des combats. Ils étaient fatigués, mais poursuivaient, les poursuivant toujours. Et ils demandent aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébach et de Tsalmuna, roi de Madian. Voilà, le combat avait commencé avec Gédéon. Alors même si c'est vrai, le combat qu'ils ont mené, c'était pas fatigant, au sens où ils étaient là avec des trompettes, ils étaient là avec des cruches, et Dieu a combattu pour eux. Mais après, ça ne s'est pas arrêté là, ils ont poursuivi. Et cette poursuite les a fatigués. Ça, c'est littéral. Et on voit que dans cette poursuite, ils étaient fatigués. Alors, même si c'est vrai, de manière littérale, un combat nous fatigue, je ne sais pas si vous avez déjà fait, moi quand j'étais en fac de sport, j'ai dû faire des sports, je me souviens particulièrement du judo. Quand j'ai fait ça, j'ai dit, mais c'est fatigant ça. Je ne sais pas si vous en avez fait, parce que tu es là, c'est hyper intense, à la fin, tu es fatigué. Et c'est vrai, les combats nous fatiguent. Littéralement, les combats nous fatiguent. Mais dans les combats de la vie, les combats, les difficultés que nous avons dans nos familles, face peut-être au péché, face à toutes sortes de choses, ça nous fatigue intérieurement. Les combats nous fatiguent quand tu es dans une situation où tu t'attends à Dieu, mais tu ne vois pas Dieu agir. Ça peut être fatigant dans ton âme. La fatigue qui sont liées au combat. Alors, je fais juste une parenthèse, mais c'est intéressant dans l'histoire d'Aïe de voir que, en fait, ils vont essuyer une grande défaite parce que, justement, ils ne sont pas venus à Dieu. Et j'aimerais vous dire, dans chaque combat que tu traverses, viens à Jésus. Amen. Viens à Jésus. Ils sont venus à Jésus, on va dire Jésus parce que c'était l'ange de l'Éternel, mais c'est une apparition de Jésus. Oui, il y a eu un lien avec Jésus à Jéricho, ils ont remporté la victoire, mais alors pour Aïe, il dit laisse-les, on y va, on va gagner. Non, dans chaque combat, venons à Jésus. Non seulement pour remporter la victoire, mais pour qu'il renouvelle nos forces. Et on voit qu'en effet, ils vont perdre, et là pour le coup, ils vont être fatigués intérieurement, parce qu'ils vont perdre courage, ils vont craindre. Dans l'histoire aussi de Gédéon, c'est intéressant parce que Gédéon, il remporte cette grande victoire extraordinaire avec 300 hommes contre des milliers, des centaines de milliers de Madianites. Mais ensuite, quand ils vont pour poursuivre Zébach et Tsalmuna et qu'ils demandent aux gens de Sukkot, mais aussi à d'autres gens de les aider, personne ne les aide. Et alors que j'étais dans le combat et que il semble que j'ai la victoire, le combat il continue. Et la difficulté est toujours là. Vous voyez, et parfois c'est ce qui se passe. On est là dans un combat, on vient à Jésus, on a la victoire, mais le combat, il n'est pas terminé. Il y a encore des choses, on a remporté des batailles, on n'a pas remporté la guerre. Il y a encore des choses qui ne sont pas débloquées. Et ça nous fatigue. Et ça, c'est pas facile. C'est difficile. Mais vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se confier en Dieu jusqu'au bout. Amen. Et ils vont dire, ok, parce qu'en fait, ils vont répondre, mais attendez, vous nous parlez comme si vous les avez déjà entre vos mains, les ennemis. Et là, il va répondre, mais quand on les aura entre nos mains, on viendra vous voir. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé. Nous, le Seigneur, quand il donne une victoire, il donne une victoire complète. Si tu es dans la bataille et dans le combat, tu es venu à Jésus, tu as vu Dieu, et que ce n'est pas fini, ben viens encore à Jésus, qui va renouveler tes forces, qui va renouveler ton cœur, et qui va te donner la victoire. Amen. Peut-être que tu es fatigué du combat que tu mènes. Peut-être que tu es fatigué. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est dans un combat que la victoire est automatique. C'est Jésus qui donne la victoire. C'est Jésus qui renouvelle les forces. C'est Jésus qui donne le repos. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Viens à Jésus dans ce combat. Et puis je termine avec 2 points, mais courts. Un autre point qui fatigue, on le lit dans Ésaïe 16, 12. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Là, il est parlé de quoi? Et là, je voudrais parler de la religion qui fatigue et des pratiques pour Dieu qui fatiguent sans qu'on expérimente Dieu. C'est fatigant de faire des choses pour Dieu, au nom de Dieu, sans que Dieu fasse quoi que ce soit. Et l'histoire là nous parle de Moab, qui est évidemment un peuple qui adore les faux dieux.
il adore les faux dieux et il se fatigue sur les hauts lieux. Les hauts lieux, c'était quoi? C'était l'endroit où ils adoraient leur Dieu. Ils apportaient des offrandes. Et la Bible dit que oui, quand il n'y a pas Christ, quand il n'y a pas Jésus, eh bien, il y a, et qu'il y a un culte, où il y a quelque chose, il y a une fatigue qui est là. Parce qu'on n'est pas créé pour des pratiques religieuses, on est créé pour une relation véritable avec Dieu. Et j'aimerais dire, même pour nous qui avons connu Jésus, il peut y avoir une fatigue parce que nous avons remplacé la relation que nous avions avec Jésus avec juste certaines pratiques, comme le fait de venir à l'église ou juste d'ouvrir la Bible. Et c'est bien d'aller à l'église, d'ouvrir la Bible, mais s'il n'y a plus ce cœur qui veut connecter à Dieu, ça va te fatiguer. Parce que nous sommes appelés à cette relation. Dieu veut entrer en relation avec nous. Dieu veut agir, Dieu veut parler. Bien sûr qu'il y a, je ne dis pas que Dieu agit et parle tout le temps, mais il y a cette relation avec le Seigneur où sa parole vivante nous fait du bien, nous parle, il nous partage, nous partageons aussi. Oui, tu peux être fatigué de la religion qui ne t'apporte pas la vie, où Dieu semble silencieux. On peut être fatigué de pratiques religieuses, fatigué de prier, fatigué de faire des aumônes, fatigué de sacrifices, parce qu'on ne voit pas Dieu parler et agir. On peut servir un Dieu, une idole qui ne voit pas et qui n'entend pas. Mais si tu viens à Jésus, tu sers un Dieu vivant, un Dieu qui t'entend, qui te voit, qui est réel, le Dieu véritable. Amen. Amen. On peut faire des choses pour Dieu, mais ne pas changer, ne pas aller mieux. Notre Dieu est un Dieu qui nous visite, qui nous change, qui nous transforme, qui nous donne ce qui est nécessaire. La Bible dit dans Hébreux 10, 19, 20 que Jésus a été et a donné, Jésus est cette route nouvelle vers Dieu. Il a offert une route nouvelle entre Dieu et nous. Et venir à Jésus nous permet de vivre par la foi une amitié avec Dieu. Et ce matin, et c'est toujours ma prière, Seigneur, ce qu'on veut, c'est te voir. C'est ton action, c'est ta parole, c'est ton cœur. Voilà, et c'est aussi nous venir à toi, nous apporter aussi notre louange, notre adoration, mais aussi nos fardeaux. Tu es comme un ami, comme un père. Si tu as perdu ça ce matin, Seigneur voudrait te dire, viens à Jésus pour retrouver. Jésus est prêt à te parler cette semaine. Alléluia. Tu n'es pas obligé de rester avec des raisonnements que c'est normal que Dieu parle jamais. C'est pas vrai. Dieu parle et Dieu agit. Amen. Il veut t'offrir une relation réelle avec lui. Il veut te faire découvrir son plan. Il veut te conduire. Il veut parler dans les domaines de ta vie. Moi, je vis, je l'ai déjà dit, c'est comme une vie d'aventure. Dans tout ce que je vis, j'essaie assez rapidement de l'apporter à Dieu et de m'attendre à lui. Mais des fois, la chair, vous savez, la chair gère les choses toute seule. Souvent, même moi, ça m'arrive, ben oui, on a un truc, puis on gère tout seul. Puis des fois, on se rend compte, mais tiens, peut-être que tu pourrais en parler à Dieu, faire confiance en Dieu, expérimenter Dieu. Amen. Amen. Quand je viens à Jésus, Dieu me parle à moi, il agit dans ma vie. Il parle à toi, il agit dans ta vie. Dernier point, Proverbe 23, 4. Ne te fatigue pas pour posséder la richesse, arrête d'y penser. La Bible dit, j'en ai un petit peu parlé dans, je crois, le troisième point. Ne te fatigue pas pour posséder la richesse, arrête d'y penser, mais j'aimerais amener un autre éclairage. Le fait de chercher à avoir, à posséder la richesse nous fatigue et nous use. Et j'aimerais parler particulièrement du fait de poursuivre les désirs de notre cœur. Si tu poursuis les désirs de ton cœur, tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Parce que les désirs de notre cœur, parce que nous sommes des êtres de chair, la Bible dit que la chair, elle est insatiable. C'est-à-dire qu'elle veut toujours plus, toujours plus. Et alors, je ne parle pas des désirs de Dieu, hein, parce qu'il peut y avoir les désirs de Dieu, mais là, je parle des désirs de la chair. On veut ci, on veut ça. Et quand tu as, vous savez quoi? Ben, tu veux encore. Tu es content un jour ou deux, puis tu veux encore. Et si ta vie est de toujours suivre tes désirs, tu seras fatigué. Il y aura une fatigue. Parce que nous ne sommes pas appelés à suivre tous nos désirs, mais on est appelés à connaître les désirs de Dieu et entrer dans ce que Dieu veut, lui. Amen. Fatigué de cette course à l'enrichissement, à obtenir. Quand on vient à Jésus, écoutez bien, je vais terminer avec ça. Quand on vient à Jésus, les affections de notre cœur changent et nos buts changent.
Amen. C'est-à-dire que nos désirs sont façonnés. Et il y a des désirs spirituels, désirs de l'esprit. Et après, bien sûr, même s'il y a les désirs de l'esprit, vous êtes toujours dans un corps de chair, donc il y a toujours les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Après, c'est à nous d'aller dans la direction des désirs de l'esprit, même si ma chair ne le veut pas. Et c'est là que je peux expérimenter un renouvellement dans mes forces. Un renouvellement, un repos. L'Esprit de Dieu, oui, nos affections, les désirs de la chair nous poussent à l'égoïsme, au moi, à se servir des autres pour se servir soi-même. Mais l'affection de l'Esprit nous pousse vers Dieu, à adorer Dieu. Nous pousse vers les autres, à servir son prochain. Et ça, c'est précieux quand je viens à Jésus. Eh bien, il y a ce renouvellement qui vient en moi. Amen. Il y a tellement de choses qui peuvent amener la fatigue physique ou émotionnelle, mentale, intérieure. Mais ce matin, le Seigneur voudrait t'inviter à venir à lui. Il nous donne le repos, il veut renouveler nos forces. Et nous venons à lui par la foi. La foi, c'est comme ce mouvement vers Dieu. Je me tourne vers lui et je choisis, c'est important de me détourner de ces choses. J'aimerais être pratique ce matin. Si tu es dans ce qui te rend esclave, détourne-toi de cet esclavage et tourne-toi vers Jésus. Si tu es en train de rechercher spirituellement ailleurs qu'en Jésus, détourne-toi de cette recherche spirituelle ailleurs qu'en Jésus et tourne-toi vers Jésus entièrement. Si tu es en train de chercher à t'appuyer sur les hommes, c'est la même chose. Détourne-toi de ce chemin de t'appuyer sur les hommes et tourne-toi pour tous tes besoins vers Jésus. Si tu es en train de marcher, de vivre sans Dieu, détourne-toi de cette marche sans Dieu et viens à Jésus qui va te donner de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. Si tu es dans ta propre justice, dans cette recherche de justice, détourne-toi de cette propre justice et tourne-toi vers Jésus qui va te donner la justice de Dieu. Si tu es en train de te battre seul dans tes combats, eh bien détourne-toi du fait d'être seul dans tes combats et invite Jésus dans tes combats. Viens à Jésus. Ne reste pas seul dans tes combats. Si tu es peut-être en train de pratiquer une religion ou tu es en train de te confier dans des pratiques religieuses, détourne-toi des pratiques religieuses, de la religion et viens à Jésus. Et si enfin, eh bien, tu suis les désirs de ton cœur qui ne sont jamais assouvis, détourne-toi des désirs de ton cœur et viens à Jésus qui va changer tes désirs. Amen. Détourne-toi de cette direction et viens à Jésus et Jésus lui-même te donnera le repos. On incline nos têtes ensemble. Peut-être quelqu'un ce matin est fatigué, physiquement, émotionnellement ou mentalement. Est-ce que déjà tu es capable de le reconnaître? Est-ce que tu vois les signes de fatigue? Le Seigneur et Dieu veut renouveler tes forces. On l'a lu, l'Éternel, il renouvelle les forces de celui qui se confie en lui. Oui, ceux qui se confient en Dieu renouvellent leurs forces. Et une des manières, ce matin, nous voyons cela, de renouveler nos forces, eh bien, c'est de venir à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. À l'aube de cette rentrée, comme je disais tout à l'heure, eh bien, Dieu ne veut pas que tu commences ou que tu reprennes avec une fatigue intérieure, une fatigue même physique, mais Dieu désire te donner le repos. Il est lui-même le repos, il est la clé du repos. Et tu as peut-être besoin de venir à Jésus, peut-être que tu es déjà venu à Jésus, mais tu en as encore besoin ce matin. Tourne-toi vers Jésus, plutôt que de rester dans ce qui te fatigue, plutôt que de rester seul et de laisser la fatigue t'amener à l'épuisement et t'amener à défaillir. Veux-tu venir à Jésus ce matin, lui apporter ta situation? À la croix, il a porté tout ce qui te fatigue. Il a porté le péché, la maladie, il a porté les fardeaux, il a vaincu le diable, tout ce qui te fatigue. Et il a pour toi ce matin un miracle, un repos, un renouvellement. Parce que quand nous venons à Jésus, l'Esprit de Dieu, eh bien, agit en nous, vient en nous, manifeste sa force. La Bible dit, venez à lui dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Il y a des délices éternelles. Et nous avons besoin, et tu as peut-être besoin ce matin, d'être renouvelé. Le Seigneur voit le besoin d'être renouvelé dans tes forces, dans ton âme. Tu as besoin peut-être de repos. C'est parfois dans un domaine de notre vie. Et Jésus est là ce matin et il t'invite à venir à lui. Amen. J'aimerais simplement prier. On pourrait peut-être tous ensemble prier dans ce sens. Et dire, Seigneur, je viens à toi ce matin.
ce matin, je viens à toi. Je me détourne de la voie qui me fatigue et je me tourne vers le Prince de la paix. Que tu sois incroyant ou que tu sois croyant, ce matin, tu peux venir à Jésus. Et Jésus est celui qui veut faire un miracle dans ta vie. Seigneur, tous ensemble, nous venons à toi. Parce que nous sommes dans un monde déchu, un monde mort spirituellement. Et nous savons, Seigneur, que c'est toi la vie. Tu diras, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et ce matin, pour ceux et celles qui sont fatigués ou qui écoutent ce message, eh bien, Seigneur, nous venons à toi parce que tu as dit, venez à moi et je vous donnerai le repos. Seigneur, je prie afin que, en venant à toi avec notre cœur, simplement, avec vérité, tu communiques le repos. Tu communiques une parole. Tu agis, Seigneur, dans nos vies. Tu agis dans nos cœurs. Tu agis dans nos corps. Merci pour l'Esprit de Dieu qui renouvelle nos forces. L'Esprit de Dieu qui agit dans notre âme, qui agit dans notre corps. Nous savons que l'Esprit de Dieu se meut lorsqu'il y a la foi placée en Jésus. Ce matin, tous ensemble, nous te prions de renouveler nos forces afin que nous ayons le pouvoir d'œuvrer, Seigneur, d'agir, de te servir comme tu le veux, comme tu l'as prévu, afin que le monde et le péché ne volent pas toute notre énergie, mais que notre énergie soit pour le roi, que notre énergie soit pour toi, Seigneur. Alors nous venons à toi simplement et nous t'apportons tout cela. Amen. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Merci pour ta parole et ton action, parce que tu es présent. Merci parce que quand on place notre foi en toi, ton esprit agit. Et nous prions et je te prie, Seigneur, cette semaine, que nous puissions repartir et mener cette semaine en fixant nos regards sur Jésus et en ne fixant pas nos regards sur ce qui nous fatigue. Aide-nous, Seigneur, et merci pour le miracle. Merci pour ce que tu fais. Alors que nous venons à toi, c'est la vérité. Tu communiques la paix, le repos, tu renouvelles les forces. Aide-nous à ne pas être orgueilleux, à vouloir garder nos regards sur ce qui nous fatigue, mais à être humble et à tourner nos regards vers toi pour ce qui nous fatigue. Et merci de ce que tu renouvelles nos forces. Tu nous fais rajeunir comme l'aigle. Tu nous donnes un nouvel envol, Seigneur, un nouveau départ. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Amen. Tu renouvelles aussi dans les dons de l'Esprit, ceux qui ont besoin et qui aspirent pour être des instruments de Dieu. Amen. Amen.